Bonjour les lumières. Je viens à vous aujourd'hui parce que je viens de réaliser quelque chose d'important pour moi, pour ceux avec qui je le partage. Celles et ceux qui me font écho à ce message en lien avec cette foi inébranlable en cette flamme qui brille, qui brûle en nous depuis toujours et au-delà et bien au-delà. Et le fait qu'on puisse réaliser aujourd'hui que cette foi, elle est encore plus forte dans l'invisible. Elle est encore plus forte quand ça ne se matérialise pas dans le physique, parce qu'on parle beaucoup de positive attitude, de poser les intentions, de déjà envisager ce futur qu'on aimerait comme présent, pour se permettre d'ouvrir ces énergies-là, pour se permettre de se connecter avec la vie, l'univers, la source, Dieu, qui vous voulez, pour qu'il entende nos messages, pour qu'il voit notre joie ou notre détermination à ce projet, à cette envie, à cette part de nous, à ce rêve. Et en même temps, moi, je réalise que la foi que j'ai acquise plutôt, la foi que j'ai acquise depuis toujours, depuis avant même ma naissance, parce que c'était déjà difficile de survivre avant de naître. Et ensuite, ma naissance a été aussi difficile, enfin voilà. Et je réalise qu'il y a une force, qu'il y a une confiance, une foi, et un chemin, une route, enfin voilà, une étoile, quelque chose vraiment qui me guide, qui me maintient en vie, auquel je crois profondément, et qui, même si la plupart du temps dans ma vie ne s'est pas matérialisé, on va dire physiquement, par la réalisation justement de rêves, de projets, sans difficulté ou sans acharnement, sans détermination à toute épreuve ou sans 36 épreuves pour barrer ma route. J'ai l'impression que c'est une foi qui est encore plus forte et du coup qui s'assied aujourd'hui avec cette idée qu'en cultivant le positif, la joie, les belles énergies, les belles personnes, etc., on attire à soi tout ça et voilà, on est dans cette énergie beaucoup plus dense de réaliser nos rêves, de pouvoir être qui on est, etc. Ce que je véhicule à chaque fois dans mes messages. Mais là, j'ai envie de regarder, on va dire, le côté plus obscur, plus ténébreux, pas négatif, mais moins lumineux de toutes ces épreuves, de tous ces chemins qui ont été parsemés d'embûches, qui ont été extrêmement difficiles à vivre et duquel on est sorti quand même. Parce que ce que je disais l'autre fois, c'est que regardez la victoire, regardez cette réussite aujourd'hui d'être toujours en vie, d'avoir toujours cette foi, d'avoir toujours envie et de mettre encore des rêves en avant. Et rien que ça, c'est ce mystère en fait, c'est ce mystère de la vie, ce mystère de la foi, ce mystère de la confiance, ce mystère de cette flamme qui brûle en soi, de cette lumière. J'ai l'impression qu'on nous a toujours parlé de ça, que ce soit à travers les religions, les courants, mais même la manière de motiver voilà, des apprentis ou des écoliers, enfin, dans ce but d'aller toujours de l'avant, en fait. Même si on se rend compte que maintenant, on a besoin d'être beaucoup plus proche de qui on est, de nos ressentis, de notre véritable essence, etc. Et que ça, c'est génial de pouvoir cheminer comme ça. Mais
cette idée de se motiver, d'aller toujours de l'avant, de pas se décourager en fait, d'y croire toujours. En fait, cet espoir, voilà, je pense que c'est un mot qui est difficile pour moi à dire, donc voilà, tout 5 minutes de message pour vous dire juste ça. Cet espoir en la vie, en l'amour, en la vérité lumineuse. Cet espoir, il est beaucoup plus difficile, vous en conviendrez, à garder, à cultiver dans la difficulté. On va dire, quand ça ne se matérialise pas physiquement sur cette terre-là, ou que même ça se dématérialise quand on perd quelqu'un, quand on est en deuil, quand on se perd soi dans des relations, dans juste le chemin de la vie, en fait, les croyances des autres, les schémas répétitifs, hein, vous connaissez tout ça. Et j'ai envie là qu'on se pose la question ensemble, que vous puissiez vous poser la question pour vous, au plus profond de vous, mais qu'est-ce qui fait que vous y croyez encore? Qu'est-ce qui fait que cet espoir ne meurt jamais? Et là, j'ai envie d'avoir une pensée, un mot doux pour toutes ces personnes qui ont perdu cet espoir et qui nous ont donc quittés de désespoir. Et c'est quelque chose que j'ai aussi affronté, cette épreuve-là. C'est quelque chose que j'ai côtoyé tout au long de ma vie. C'est quelque chose qui revient par d'autres biais avec certains sujets. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, moi aussi, j'ai perdu espoir, en fait. Moi aussi, j'ai voulu que cette flamme à l'intérieur, elle s'éteigne définitivement. Et là, la vie, mon destin, Dieu, la source, l'univers, les guides, la bonne étoile, mes anges gardiens, de concert, mon âme, ma destinée profonde en fait. C'était pas mon heure, pas mon endroit et pas la bonne manière. Et j'avais tellement, j'ai envie de dire, tellement plus à faire, mais j'avais surtout tellement plus à être. Ouais. Et j'ai envie de me replonger maintenant envers cette part de moi qui a perdu cet espoir et qui finalement l'a quand même retrouvé ou l'a quand même recherché ou s'est quand même raccroché à pour que j'arrive aujourd'hui jusque là et demain jusque là-bas. Et que malgré ma perte de foi peut-être en cette force supérieure qui nous guide, ou mon détournement, je pense qu'à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur, il y a quelque chose qui sait et qui n'a pas besoin d'explication. Et j'en arrive aussi là dans ma vie. Et je le disais ce matin à un jeune au travail, voilà, qui voulait un peu me tenir tête, on va dire, sur un sujet, mais plus que banal. Et puis je lui ai juste répondu, mais écoute, tu sais, j'ai pas l'énergie de ça avec toi. Et c'était... et je trouvais que c'était tellement me respecter et tellement aussi le remettre face au fait que, voilà, si toi tu veux perdre ton temps et ton énergie pour ce genre de futilité, ce sera ta responsabilité. Tu es assez grand pour voilà, prendre cela dans la bienveillance. Et puis de mon côté, je ne perds plus cette énergie. Et j'en suis là dans ma vie, c'est que voilà, tout ce qui ne m'anime pas, tout ce qui n'est pas de ma foi, de cette étincelle qui brille en moi,
je le nourris plus. Et c'est ce qu'on avait déjà dit avec avec cultiver son jardin, avec respirer dans son jardin, avec le fait de se dire maintenant, en fait, je cultive ce que je veux récolter. Moi, je cultive plus dans le jardin des autres et pour pas récolter. Je veux bien cultiver mon jardin et puis ensuite partager mon surplus. Mais je cultive plus le jardin des autres. Ah, wow, wow, wow. Là, ouais. Donc, avant, j'ai vraiment eu ce truc qui est tombé comme ça avec se dire, mais waouh, réussite pour le chemin, réussite d'être toujours au final la même, parce que j'arrive avec une essence, on arrive avec une essence originelle, avec un cœur, avec un lien à notre âme, et puis on oublie tout, et puis on se perd dans le monde, dans la société, dans ce qu'on nous apprend, dans ce qu'on veut nous faire croire, et puis au fur et à mesure du chemin, ben, on se retrouve petit à petit, puis on récupère les parts de nous, et puis on va côtoyer notre âme, et puis on suit notre intuition, et puis voilà, on devient de plus en plus nous, de plus en plus dans la lumière, de plus en plus vrai, authentique. Et ça, c'est cette réussite dont je parlais avant. Mais là, maintenant, avec toute ce chemin de messages, je me dis, mais vous vous rendez compte, je cultive plus dans le jardin des autres. Donc autant ça me redonne ma responsabilité de cultiver mon jardin, ma parcelle, qui est à la grandeur qu'elle a, de choisir ce que j'y cultive, de choisir le temps que j'y consacre et de me responsabiliser par rapport à ça. Et ça, c'est aussi grandir, de plus mettre en responsabilité l'autre parce qu'il y a des mauvaises herbes chez soi, ok? Du moment où tu délimites bien ton jardin, voilà, ce qui est chez toi, même si bah voilà, quelqu'un peut très bien semer des graines dans son jardin qui est pas loin, et puis avec le vent, les oiseaux, qui que ce soit, bah voilà, il y a quelque chose qui peut pousser chez toi. Après, c'est à toi de décider si tu le cultives ou si tu l'arraches. En vrai, je fais vraiment cette métaphore du jardin parce que moi, ça me parle. Parce que c'est aussi voilà, une nourriture spirituelle, une nourriture physique, une nourriture émotionnelle, une nourriture du cœur. Et en même temps, ça permet vraiment mais de se débarrasser d'un poids énorme du fait que tu prennes la responsabilité du jardin de l'autre et puis que l'autre, hein, qui est souvent de mauvaise foi, viendra encore te dire, mais tu te rends compte, mes carottes, elles n'ont pas le bon calibre, tu as dû trop arroser, pas trop arroser, tu as mis le terrain, il était trop ensoleillé, pas assez ensoleillé. Grosse blague. Donc voilà, là je me libère de ces injonctions des jardins de l'autre, je me libère de la non-responsabilité que je prenais aussi sur l'état de mon jardin, parce que je laissais forcément aussi d'autres cultiver mon jardin pendant que j'étais en train de cultiver le jardin des autres. Alors voilà, reprenons, l'idée c'est ça, reprenons tous et toutes notre place dans la lumière, notre place guidée par notre cœur, notre intuition, en connexion et en chemin avec notre âme, dans l'ouverture de l'invisible, du subtil, de la lumière, du divin, de la source, etc. Et prenons cette place dans notre jardin. On peut décider de le partager avec un partenaire, hein, des enfants, une famille, mais en se respectant, en pouvant mettre nos limites, en sachant dire non, stop, là c'est trop. Ça t'appartient, ça m'appartient, ça c'est ma bêche, ça c'est ton terreau. Moi, j'utilise pas ce fertilisant. Enfin bref, c'est vrai que la métaphore du jardin, elle est bel et bien en place. Et en même temps, si on prenait la vie comme un jardin, jardin de notre âme, on a tellement de choses qu'on peut construire, tellement de choses qu'on peut faire, qu'on peut être dans ce jardin.
qu'on peut devenir. Il y a toutes les possibles qui s'entremêlent, il y a toutes les sortes à cultiver. Et le but étant cette nourriture de l'âme, de l'esprit, du corps, cette symbiose, cette harmonie. Alors oui, on va faire encore front à des intempéries, à des chats qui viennent gratter et mettre leurs crottes, à des critiques sur l'état de notre jardin, que des fois il va être un peu à l'abandon parce qu'on doit prendre soin de nous différemment qu'en le cultivant tous les jours et bien droit et bien rangé. Et ça nous permet aussi une ressource, si on s'imagine le jardin de nos rêves, le jardin qu'on avait avant, le jardin qu'on a maintenant, le jardin qu'on rêve d'avoir. Et puis qu'on peut peut-être, comme petit exercice, c'est lister tout ce qu'on a maintenant dans notre jardin, tout ce qu'on peut être dans ce jardin, tout ce qu'on est dans ce jardin. Et projeter. J'avais une phrase aussi hier qui était là, c'était le futur, c'est maintenant. Dans mon ascenseur, je me disais, mais c'est tellement spirituel en même temps. Parce que rêver, mais rien actionner. Rêver, mais bousiller son présent. Voilà. L'idée, c'est de projeter une belle image du jardin dans lequel on aimerait évoluer. Et ensuite de voir qu'est-ce qui nous est nécessaire, quelles ressources on a besoin, quels changements on a besoin de mettre en place pour accéder à ce jardin, pour faire ces quelques pas en plus qui nous amènent dans ce jardin. Peut-être que notre jardin, il est trop grand en ce moment, du coup, on n'arrive pas bien à s'en occuper, ce qui fait que l'idée, ce serait de le réduire dans le futur. Peut-être que c'est tout l'inverse. Peut-être qu'on doit changer de parcelle. Peut-être qu'on est mal orienté. Enfin, voilà, vous pouvez faire vraiment toutes les métaphores que vous voulez avec jardin, mais surtout le prendre en ressources. Imaginez ce jardin. Là, je suis dans une période où je fais que dessiner des mandalas avec plein de couleurs. Mais c'est peut-être ça la suite, quoi. Dessiner ce jardin. Dessiner ce jardin, écrire ce jardin. Vivre et vibrer ce jardin. Et la chose que je peux poser aujourd'hui, c'est que moi, j'ai envie de joie dans ce jardin. Et que je sens que je suis vraiment en chemin, que chaque pas que je fais, que chaque cellule de mon corps qui touche l'herbe, la terre, qui se relie aux animaux, aux éléments, à la vie, aux autres, c'est un pas en direction de ce jardin de joie. Et à la base, je faisais un message qui était très mélancolique, où je posais quand même des choses assez lourdes sur l'envie de mourir, sur les épreuves, la difficulté, puis je finis dans une ressource de jardin de joie. Donc écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est laissez-vous vibrer, guider, emmener par cette flamme de vie qui brûle en vous depuis toujours et au-delà et qui brûlera encore après. Dans ce parallèle et cheminer, c'est tout ce que je vous invite et c'est tout ce que je vous souhaite, cheminer vers la joie, cheminer vers vous, cheminer vers la vie. Bisous, bisous, guide magie.